Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2493 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 11 août avec un anniversaire, c'est celui d'un coach italien, c'est le coach de la Juventus Turin, c'est Allegri, il fête aujourd'hui ses 56 ans. Aujourd'hui, en ce 11 août, c'est aussi la reprise de la Ligue 1. Donc après plus de 2 mois d'attente, la Ligue 1 est enfin de retour dès ce soir avec le match d'ouverture pour cette nouvelle saison 2023-2024. Et ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, cette reprise du championnat français avec en titre où c'est marqué à vos marques. On peut voir 6 équipes sur cette une, comme l'équipe de Lille, le PSG, Marseille, Nice, l'équipe de Rennes et l'équipe de Lens. Donc parmi ces 6 équipes-là, une sera certainement l'équipe qui gagnera le championnat français saison prochaine. Et dans le journal L'équipe aujourd'hui, ils ont donné leurs favoris donc par rapport à des étoiles. Donc 5 étoiles sur 5, en gros aucune équipe, pour eux, il n'y a pas d'équipe ultra favorite pour remporter le championnat. 4 étoiles sur 5, là il y a le Paris Saint-Germain, bien sûr, qui est quand même un sacré favori. Ensuite 3 étoiles sur 5, il y a Marseille, Monaco, Rennes. Ensuite 2 étoiles, il y a Lens, Lille. Puis 1 étoile seulement sur 5, c'est l'équipe de Lyon. Lyon, c'est compliqué pour eux, d'après les pronostics. Après, bien sûr, la vérité, ça se passe sur le terrain. Mais c'est quand on voit, il y a des autres équipes qui sont bien mieux armées, on peut dire, que cette équipe de l'OL. Donc la première journée de Ligue 1, donc ce soir, c'est Nice contre l'équipe de Lille. Au programme demain, Marseille contre l'équipe de Reims. 2 matchs d'affilée à domicile pour Marseille. Le match contre Reims demain 17h. Et mardi, la réception du Panathinaikos pour le match retour du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc voilà, Marseille, là, il va falloir enchaîner 2 victoires. Ensuite, ça sera le Paris Saint-Germain demain soir à 21h contre l'équipe de Lorient. Ensuite, dimanche, Brest-Lens à 13h. Puis après, il y a Clermont-Monaco, Montpellier-Le Havre, Nantes-Toulouse, Rennes, Metz. Et on finira avec l'équipe de Lyon, qu'on parlait juste avant, contre l'équipe de Strasbourg à Strasbourg pour clôturer cette première journée de Ligue 1. Donc concernant le match ce soir, Nice contre l'équipe de Lille. Donc tout d'abord officiel, le groupe du LOS pour le déplacement à Nice. On peut voir tous les joueurs convoqués, donc à noter qu'il manque quand même 2 joueurs comme Umtiti, grosse recrue du Mercato, il n'est pas dans les joueurs convoqués. Et la même chose pour Adam Ounas, donc les deux sont absents pour le déplacement à Nice ce soir. Voilà, donc sinon que ce soit Jonathan David ou même Rémi Cabella, ils sont bien sûr présents pour cette rencontre. Et côté Nice, on peut voir aussi le groupe convoqué pour cette rencontre ce soir. À noter que les gardiens, par exemple Kasper Schmeichel, n'est même pas parmi les 3 gardiens prétendants. Donc normalement cette saison, ça sera le Polonais Marcin Bulka qui débutera la saison dans le but de l'OGC Nice. Les gardiens du club azuréen ont été informés ces dernières heures, absents de l'entraînement ce jeudi. Donc c'était hier. Schmeichel ne sera même pas numéro 2. Donc il pourrait même quitter le club, Kasper Schmeichel. Donc voilà, ça sera bien Bulka normalement ce soir qui sera le gardien titulaire de cette équipe de Nice. Donc voilà, concernant bien sûr cette première rencontre ce soir, on en reparlera bien évidemment demain. Il n'y a pas que la Ligue 1 qui reprend ce soir, il y a aussi le plus beau championnat au monde, le championnat anglais. Et la saison 2023-2024 de Première Ligue démarre également ce soir avec le déplacement de Manchester City, l'équipe qui a gagné le titre saison dernière, du côté de Burnley, l'équipe qui a gagné le titre de champion de Championship en 2e division. L'équipe est entraînée par Vincent Kompany, ancien joueur de Manchester City. Donc cette fois-ci, ils vont affronter Manchester City en Première Ligue. Et donc c'est la première journée. C'est ce soir et City est le grand favori des paris sportifs, on peut dire, pour remporter la Première Ligue pendant une 4e année consécutive. C'est vrai que d'après les bookmakers anglais, il y a déjà les paris sportifs. Tout ça, donc Manchester City, une cote de... c'est marqué 125. En gros, c'est 1.25. Voilà, pour City, c'est à remporter le championnat. Ensuite, Arsenal, une cote à 4,50. Voilà, si vous voulez vous miser sur Arsenal, vainqueur de la Première Ligue. Liverpool, une cote à 7. Manchester United, une cote à 10 pour remporter la Première Ligue. Chelsea, une cote à 16. Ou même Newcastle, une cote à 20. Tottenham, une cote à 40 pour remporter le championnat. Crystal Palace, c'est une cote, là après on est à plus de 100, une cote à 100. Donc voilà, c'est Manchester City le grand favori. C'est vrai, quand on voit le triplé qu'ils ont fait la saison dernière, on peut penser que c'est encore eux les grands favoris pour conserver leur titre. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr concernant cette rencontre. Donc c'est à 21h. Burnley, Manchester City, Nice, Lille, Paris, 21h. Et il y a aussi la reprise de la Liga avec 19h30 Almeria contre l'équipe de Vallecano. Et aussi le FC Séville contre l'équipe de Valence ce soir à 22h. Donc voilà, il y a 3 championnats qui reprennent. Concernant le championnat allemand et le championnat italien, ils reprendront eux la semaine prochaine. Parce qu'en Allemagne ce week-end, il y a par exemple la Super Coupe d'Allemagne entre le Bayern, vainqueur du championnat, contre Leipzig, vainqueur de la Coupe Allemagne. Donc ça sera ce week-end. Et sinon on peut voir les autres affiches qu'il y a. Par exemple, n'oubliez pas qu'en Angleterre,
Donc après-demain, il y a Chelsea contre Liverpool, une belle affiche. Il y a aussi la finale de la Coupe arabe ce week-end entre Al Hilal et l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Il y a aussi le match de Léo Messi, c'est un quart de finale de la League Cup du côté des États-Unis entre l'Inter Miami et l'équipe de Charlotte, une autre équipe américaine. Le Real Madrid joueront demain soir contre l'équipe, contre l'équipe de Bilbao. Un gros déplacement pour le Real Madrid à 21h30 demain du côté de San Mamés. Tiens, on continue avec le Real Madrid et un énorme coup dur pour le Real. Bon, je pense que la plupart, peut-être ceux qui regardent la vidéo là le savent, mais bien sûr, on va revenir sur cette info parce que je n'en ai pas parlé hier, parce que ça a été dit juste après que je sorte la vidéo. Et c'est officiel, Thibaut Courtois souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Donc ça, c'est une blessure pas du tout bonne, hein. Donc une grave blessure, hein, pour Thibaut Courtois. Donc il s'est blessé à l'entraînement, il est sorti sur civière, en pleurs, Thibaut Courtois, et s'est blessé tout seul, hein, lors d'un plongeon, pas sur un contact avec un adversaire, non, vraiment c'est tout seul. Donc il sera opéré dans les prochains jours. Je ne sais pas s'il est déjà opéré ou il va se faire opérer, j'en sais rien, parce qu'il y a déjà une photo de lui avec du strap, tout ça, avec un plâtre. On verra, mais voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il souffre d'une rupture du ligament croisé. Et il va se faire opérer, ou il est déjà opéré, et c'est quasiment du minimum 6 mois d'indisponibilité. Il pourrait faire son retour février-mars. Thibaut Courtois, c'est bien évidemment un énorme coup dur pour le Real Madrid, parce que Thibaut Courtois, c'est peut-être actuellement le meilleur gardien au monde. Enfin, on peut le mettre dans le top 3 depuis quasiment 4-5 ans quand même, Thibaut Courtois. Donc voilà, énorme coup dur, hein, pour le Real. Et du coup, le Real Madrid, hein, souhaite désormais recruter un nouveau gardien suite à la grave blessure de Thibaut Courtois. C'était pas prévu du côté du Real Madrid, un nouveau gardien, parce qu'il y avait Courtois et Luna le deuxième, mais avec la grave blessure de Thibaut Courtois, et ben voilà, le Real Madrid va changer ses plans et recruter en plus d'un autre numéro 9, ils veulent un 9, ça on le sait, on en parlera tout à l'heure, et aussi un gardien maintenant. Du coup, il y a Luna, la doublure, hein, de Thibaut Courtois, donc blessure possiblement longue, hein, pour Thibaut Courtois. Donc Luna, 24 ans, doit-il être titularisé dans les cages du Real Madrid, ou faut-il recruter un autre gardien plus expérimenté? Donc n'oubliez pas que Luna, donc il a joué 11 matchs la saison dernière, c'est qu'on peut peut-être se dire, voilà, c'est peut-être le moment pour lui, voilà, de gauler. Mais bon, du côté du Real Madrid, voilà, je pense que le Real ne va pas vouloir confier les cages pendant quasiment une saison complète à Luna, donc ça devrait être un nouveau gardien qui devrait débarquer. Du côté du Real Madrid, est le grand favori actuellement, d'après ce qui se dit, c'est le gardien marocain Yassine Bounou qui est le favori pour rejoindre le Real Madrid cet été. Il est en vente, n'oubliez pas que le PSG le voulait, du coup il n'est pas signé au PSG vu que le PSG a signé Arnaud Tenas. Donc voilà, ça pourrait être Bounou, le gardien madrilène, hein. Donc le portier marocain est très apprécié par la direction madrilène, donc déjà c'est un gardien en plus qui connaît très bien la Liga, vu qu'il goal du côté de Séville. C'est en plus un très bon gardien avec un très bon niveau, et pourquoi pas Bounou, qui est actuellement, je dis, l'option la plus crédible. Il y a plein d'autres gardiens qui sont sollicités, mais c'est bien lui qui sort du lot, on peut dire. Donc Yassine Bounou apprécie le Real Madrid et pense qu'il conviendrait à l'équipe. Donc deux choses après compliquent quand même une potentielle arrivée. Donc tout d'abord sa clause libératoire qui est de 50 millions d'euros, et Séville compliquera certainement la tâche au Real Madrid, parce qu'ils savent maintenant, Séville, que le Real Madrid a besoin d'un gardien. Et voilà, donc du coup ils vont se dire, voilà, c'est 50 millions d'euros ou rien, hein, si vous voulez, le gardien. Et aussi un autre problème, hein, c'est que Bounou, qui est un international marocain, donc il y a la CAN de janvier à février, et Bounou jouera la CAN en janvier, donc il va louper un mois quasiment de compétition avec le Real Madrid, vu qu'il sera avec le Maroc, vu qu'on pense qu'il va être convoqué. Donc voilà, c'est deux problèmes, on peut dire, deux choses qui compliquent peut-être une potentielle arrivée de Bounou du côté du Real. Après, il y a d'autres options, comme l'option David Real, l'ancien gardien de Manchester United, qui est actuellement libre, hein, depuis son départ des Red Devils. Donc elle est aussi sur la table, elle semble plus accessible pour le Real Madrid vu qu'il est libre, donc c'est-à-dire qu'il peut arriver gratuitement. Donc il est libre de tout contrat, il n'y aura qu'à trouver un accord avec le joueur, hein, ce qui serait, on pense, très facile, hein, parce que voilà, si le joueur, on lui propose le poste de numéro 1 du côté du Real, on pense que Derrea acceptera. Et il y a aussi Kepa Arrizabalaga, qui est aussi une éventualité, mais le portier de Chelsea se dirige plutôt vers le Bayern Munich. Donc voilà ce qui se dit concernant ce poste de gardien de but du côté du Real Madrid. Et moi, dès que j'ai vu la blessure, dès que j'ai entendu la blessure malheureuse, hein, de Thibaut Courtois, j'ai pensé directement à lui. Et si le remplaçant parfait de Thibaut Courtois était déjà passé par le Real Madrid, en la personne de Keylor Navas, c'est vrai que tous les points sont quasiment... ça pourrait se faire. Pourquoi? Parce que le PSG cherche à le vendre, lui il cherche un nouveau projet, parce qu'il ne veut pas être la doublure de Donnarumma, puis c'est Arnaud Tenas, la doublure de Donnarumma. Donc voilà, ce gardien en plus connaît très bien le Real Madrid, où il a gagné des Ligues des Champions du côté du Real, très apprécié par les fans du Real Madrid. Donc pourquoi pas Navas? Pour moi, ce serait avec Bounou, je serais vraiment Florentino Pérez, je partirais plus sur Navas, les gars, en tant que nouveau coach, voilà, pour cette nouvelle saison, nouveau gardien bien sûr du côté du Real Madrid. Bon, après bien sûr c'est Pérez, hein, qui décidera. Et toujours pour revenir sur Thibaut Courtois, donc il a reçu du soutien, comme Rudiger apporte son soutien
au gardien. Donc courage frère, nous sommes avec toi. Voilà ce qu'il a pu mettre Antonio Rudiger sur son compte Instagram. Et la même chose pour Karim Benzema. Courage mon gars, Benzema apporte son soutien à Courtois après sa grave blessure, même s'il ne joue plus du côté du Real. Benzema bien sûr, hein, c'est toujours son ami, hein, Thibaut Courtois, donc il lui a envoyé ce beau message. Et Thibaut Courtois, donc lui il a donné de ses nouvelles après sa blessure sur Instagram. On peut le voir, hein, strappé là, tiens, sur sa jambe gauche. Hein. Je ne m'attendais jamais à traverser quelque chose comme ça, mais maintenant il est temps de l'accepter et de tout faire pour le surmonter. Merci à tous pour votre énergie, votre amour et vos encouragements. Je vous assure que ça me motive à me remettre au plus vite. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Ça va être très très long pour lui. C'est un peu comme Neuer hein, qui avait loupé toute la deuxième partie de saison dernière. Ben, ça sera la même chose pour Courtois qui va louper une bonne partie de la première partie de saison là. Donc on pourrait le revoir jeudi à février. Mais bon, à février après, il va falloir qu'il se remette dans le bain. Tout ça, ça peut reprendre encore un mois le temps qu'il revienne au top. Donc voilà, hein, bien sûr concernant Thibaut Courtois, un gros coup dur pour le Real Madrid aussi pour la sélection belge. Et du côté du Real Madrid, donc il y a Courtois qui s'est fait, je ne sais pas s'il est opéré là en voyant cette photo où il va se faire opérer, mais bon voilà, c'est l'opération c'est sûr. Et aussi le jeune Arda Güler, lui aussi qui va se faire opérer du genou. Donc il devrait être forfait environ 1 mois et demi. Le jeune Arda Güler, bon il n'a pas la même blessure hein, que Thibaut Courtois, ça n'a rien à voir, mais lui aussi il va se faire opérer. N'oubliez pas qu'il n'a toujours pas joué la moindre minute hein, du côté du Real Madrid lors des matchs de pré-saison. On continue donc du côté toujours du Real Madrid, on annonce bien sûr un certain Kylian Mbappé, mais d'après le journal Le Parisien, donc eux ils ont dit que Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid cet été. Il souhaite, c'est toujours été ça, hein, dans la tête d'Mbappé, rester au PSG jusqu'à l'été prochain pour aller au Real Madrid l'été 2024. Donc voilà, d'après le Parisien, donc c'est clôturé en gros. Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Il a décidé de rester au PSG quoi qu'il arrive, annonce le journal Le Parisien. Donc il a annoncé à Nasser hein, hier qu'il ne partirait pas cet été. L'attaquant parisien devrait donc quitter le club libre de tout contrat l'été prochain. Et ça c'est bien sûr du côté de Paris, c'est un énorme coup dur. Donc le PSG lui a expliqué qu'il serait privé de temps de jeu cette saison s'il resterait sur sa décision de rester du côté du PSG. Donc le PSG essaie de lui mettre la pression pour qu'il quitte le club, parce que du côté de Paris il souhaite recevoir de l'argent en le vendant et le voir partir libre. Hein, ce serait une catastrophe pour l'équipe parisienne. Donc toujours sur le feuilleton Mbappé. Donc Mbappé s'était opposé à l'idée d'apparaître avec un maillot floqué Mbappé 2025. Souvenez-vous, hein, c'était l'été dernier. On l'avait vu hein, avec Nasser, avec le maillot Mbappé 2025. Donc lui, il ne voulait pas poser avec ce maillot Mbappé 2025. Donc le joueur souhaitait plutôt un maillot floqué 2024, ce qui lui a été refusé. Donc n'oubliez pas que c'était 2 ans qu'il avait signé jusqu'en 2024, plus une année en option, cette année 2025. Et donc c'est cette année qu'il ne veut pas lever, hein, l'année d'option. Il avait jusqu'au 31 juillet pour la lever. On peut voir qu'on est en 11 août, il a rien levé du tout. Donc la fin de son contrat, c'est bien en juin 2024 hein, pour Kylian Mbappé. Donc voilà, ça pose bien sûr, hein, comme j'ai dit, un gros souci pour le PSG. Et le PSG a expliqué à Mbappé que s'il ne change pas d'avis, le club sera dans la nécessité de tout d'abord vendre des joueurs à cause de lui, hein, c'est la lettre envoyée, du PSG envoyée à Mbappé, revoir la politique d'intégration des jeunes joueurs formés au club et très probablement engager une vague de licenciements, hein, parce que le PSG devra peut-être économiser de l'argent par rapport au fair play financier, tout ça, et en gros il pourrait avoir même des licenciements, peut-être des personnes qui travaillent au sein du PSG, vu que Kylian Mbappé ne veut pas en gros prolonger, c'est pas qu'il veut pas prolonger, c'est qu'il veut pas quitter le club. Et en gros pour Paris, bien sûr ça met le club dans le désordre, on peut dire. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui vont dire, c'est vrai que pourquoi il est critiqué, il va aller jusqu'à la fin de son contrat, c'est très très bien, mais voilà, pourquoi vu qu'il veut rester absolument du côté du PSG, le PSG est prêt à lui reproposer 1 an de contrat avec une clause qu'il est sûr de quitter le club l'été 2024 et aller du côté du Real Madrid. C'est un truc, c'est sûr, c'est signé devant les avocats, tout ça. Donc voilà, comme ça le PSG pourrait le vendre et récupérer de l'argent. Il veut pas, il veut vraiment jusqu'à la fin de son contrat pour récupérer toutes ses primes. Et voilà, ça peut faire des licenciements, tout ça du côté de Paris. Bon, pour l'instant Mbappé, hein, ça bouge pas les gars. Il a bien annoncé hein, son intention, rester jusqu'au bout de son contrat, quel que soit le prix à payer, c'est-à-dire même rester 1 an en tribune. Voilà, vraiment là il est dans l'optique argent, Kylian Mbappé. Il serait même prêt à même pas disputer l'Euro l'année prochaine, être toute la saison sur le banc, que de quitter le club. Donc voilà actuellement la situation de Mbappé. Bon, après c'est le journal Le Parisien hein, qui dit ça sur Kylian Mbappé, parce que le feuilleton Mbappé continue. Donc le journal Le Parisien affirme que Mbappé ne souhaite absolument pas quitter le PSG. Et PSG Community, donc c'est un Twitter qui relaie les infos concernant le PSG. Donc eux ils ont des autres sources hein, et ils confirment que Mbappé va signer au Real Madrid cet été. Donc voilà, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc parce que le PSG Community, donc eux depuis le 22 juin, regardez tout en haut à droite, on peut voir 22 juin,
juin, les amis, c'est une grosse info qui avait beaucoup fait parler. Donc exclu PSG Community, donc Mbappé, le PSG c'est terminé. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été 2023. L'émir et Florentino Pérez se sont mis d'accord pour un transfert de 250 millions d'euros, dont 50 millions de bonus, ça sera 200 millions d'euros fixe. Donc eux, ils restent sur ça. Et dès qu'ils ont vu que le journal Le Parisien, ils avaient dit que voilà, Mbappé allait rester, tout ça, ils ont quand même mis un petit tweet PSG Community en mettant ça. Tiens, c'est un truc d'hier. Donc, rappel important, Kylian Mbappé va bel et bien rejoindre le Real Madrid cet été. Donc, pour eux, je ne sais pas c'est quoi leur source. On peut voir que c'est un Twitter quand même énormément suivi. Regardez, il y a plus de 26 000 likes, plus de 6 millions d'impressions. En bas à droite, c'est des personnes qui ont vu ça. Plus de 6 millions de personnes ont vu ça, que Mbappé allait rejoindre le Real. Donc, voilà. PSG Community disent qu'il va aller au Real. Et le journal Le Parisien dit que Mbappé va rester au PSG, on verra. Donc pour moi les gars, je reste toujours sur ce que j'ai dit, pour moi je suis un peu comme PSG Community, je pense qu'il va quitter le club du Paris Saint-Germain, il va aller au Real Madrid, on est le 11, il reste encore 20 jours exactement, le mercato c'est encore très très long et un accord bien sûr peut être trouvé avant la date limite du 31 août prochain. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Mbappé, donc bien sûr toujours le gros feuilleton Kylian. On va parler d'un gros transfert et ça pourrait devenir le plus gros transfert de l'histoire comme du championnat anglais. Il y a un accord a été trouvé dans la nuit dernière entre Liverpool et Brighton pour Moïse Caicedo, mais écoutez bien le prix quand même. Le montant du transfert s'élève à 126 millions d'euros. Il s'agira du plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue. Il dépassera les 122 millions d'euros de Declan Rice du côté de Arsenal. Donc en gros Brighton, ils ont reçu une offre de Chelsea de 93 millions d'euros, ça a été refusé là, ces derniers jours. Et en gros Brighton, ils ont été clairs, ils ont dit on vendra le joueur Moïse Caicedo, le milieu équatorien, à l'équipe qui donnera le plus d'argent. Donc Chelsea a fait du coup une nouvelle offre et du coup Liverpool en fait encore une plus grosse de 126 millions d'euros et ça pourrait être accepté. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc voilà, il pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire du championnat anglais. Donc voilà, 140 millions de dollars, ce qui fait 126 millions d'euros, ça pourrait être le deal du côté de Liverpool à faire, à suivre. On continue avec les infos officielles. Donc Edson Alvarez signe à West Ham pour 38 millions d'euros plus bonus, première recrue de l'été seulement pour West Ham et c'est pas la dernière on pense. Donc voilà, Edson Alvarez débarque du côté de West Ham et c'est officiel, c'est un ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, j'avais beaucoup annoncé là ces derniers jours, ça y est, c'est signé. Officiel également Ignacio Miramon, j'en ai parlé hier dans le ZIR, donc 20 ans s'engage au LOSC jusqu'en 2028, hier c'était la rumeur, donc là ça y est, c'est signé. Le milieu de terrain argentin arrive en provenance du club de Gimnasia, une équipe argentine, donc voilà, une signature du côté de Lille et une autre signature du côté du LOSC, lui aussi j'en ai parlé hier, je me souviens, et ça y est, c'est fait. Le LOSC recrute l'ancien monégasque Ivan Cavallero qui jouait du côté de Fulham, il avait joué aussi du côté de Wolverhampton. Donc recrues intéressantes dans la rotation. Donc voilà, Cavallero et Miramon, les deux dernières recrues du côté de Lille. Bon, je crois qu'ils ne sont pas inscrits pour le match bien sûr ce soir. Voilà, deux nouveaux joueurs du côté du LOSC. On va parler de Matic qui a été très proche de rejoindre l'équipe du Stade Rennais. Revirement de situation dans le dossier Matic. La presse italienne annonce que le Serbe ne devrait pas rejoindre le Stade Rennais et donc rester à l'AS Roma. Vous savez, des fois il y a des coups de théâtre, il est à deux doigts de rejoindre Rennes et du coup il devrait plutôt rester à l'AS Roma, le milieu serbe. Officiel Keito Nakamura, donc lui aussi j'en ai beaucoup parlé là ces derniers jours, on n'en parlera plus vu que c'est officiel, il signe au Stade de Reims pour 10 millions d'euros. Donc Reims qui réalise encore un énorme coup parce que c'est un très bon joueur, un joueur vraiment sous-coté qu'on va tous découvrir en Ligue 1 et Reims on peut voir quand même leur mercato pas mal quand même. Voilà, tous les joueurs qui ont débarqué du côté de Reims, à chaque fois le prix des joueurs. Et un autre joueur aussi pourrait débarquer, et là il pourrait devenir, ce serait le plus gros transfert en termes de prix. Accord trouvé entre l'Ajax et l'équipe de Reims pour Mohamed Darami. C'est un attaquant danois à hauteur de 17 millions d'euros. Donc il coûterait plus cher que tous les autres, comme Okumu qui avait coûté 12 millions d'euros, donc lui pourrait coûter 17 millions d'euros. Donc voilà, lui aussi devrait peut-être débarquer du côté de Reims dans les prochaines heures. Le Bayern Munich va démarrer des discussions concrètes pour signer Ibrahim Sangaré. Donc le club bavarois pourrait lever sa clause de 37 millions d'euros. Donc c'est un joueur du PSV. Le dossier Kefren Thuram est jugé trop compliqué pour l'équipe du Bayern. C'est pour ça qu'il cherche un autre plan B, on peut dire. Et il pense tout simplement au joueur Ibrahim Sangaré, qui est un joueur, je crois, ivoirien. Des nouvelles d'Ousmane Dembélé. Donc il a passé sa visite médicale réussie. Donc tout est ok. Donc normalement, là aujourd'hui, vendredi, ça devrait être... Allez, je donne ma main à couper les gars qu'aujourd'hui c'est officiel. Avant minuit, même à 23h59, je suis sûr que ça se fera les gars. Dembélé, enfin que ça sera annoncé officiellement. Le coût du transfert, 50 millions d'euros. Donc voilà, c'est imminent la signature de Dembélé du côté du Paris Saint-Germain. Officiel, Oliver Christensen quitte le Hertha Berlin et s'engage avec la Fiorentina. Voilà, concernant ce joueur qui est grande taille, par rapport à l'autre. Président de la Fiorentina, il est très grand, mais voilà, il signe du côté de cette équipe italienne. Le PSG est intéressé par Elie Wahi. L'attaquant plaît beaucoup à la direction sportive parisienne. Pourtant, le PSG a déjà Gonzalo Ramos, il pisse Kolo Muani, peut-être un autre neuf, Elie Wahi, qui serait aussi peut-être ciblé par l'équipe parisienne. Affaire à suivre.
Officiel 9 jours après avoir signé à Konyaspor, j'en ai parlé en plus dans une dernière vidéo. Donc Morgan Schneiderlin résilie son contrat avec le club turc. Donc il avait signé le 1er août 2023 du côté de la Turquie à 33 ans. Konyaspor est le 10 août, donc hier en gros. Mais il résilie son contrat. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je crois que c'est des problèmes familiaux pour lui. C'est pour ça qu'il a dû résilier son contrat. Acheté 45 millions d'euros au Zénith en 2019, Paredes devrait quitter le PSG en direction du Galatasaray pour 6 millions d'euros. On peut voir quand même l'argent perdu, quasiment 8 fois moins cher. Donc on peut dire qu'il ne restera pas dans l'histoire du club, bien sûr. Donc voilà, Paredes, lui, c'est imminent son départ du côté de la Turquie. Le Bayern a transmis une offre officielle à Chelsea pour Kepa Arrizabalaga, un prêt d'un an avec option d'achat. Voilà, après, ça peut peut-être faire réfléchir Kepa, vu que si le Real Madrid s'intéresse à lui, surtout qu'il y a une place de numéro 1 à prendre du côté du Real, parce que du côté du Bayern, c'est pour être le numéro 2. Là pour Kepa, bien sûr, vu que ça sera Neuer, le gardien numéro 1, donc affaire à suivre, mais pour l'instant c'est bien le Bayern les plus avancés dans le dossier. Everton aurait proposé 30 millions d'euros au PSG pour Hugo Ekitike. Si l'attaquant français donne son feu vert, le deal pourrait se boucler rapidement parce que le PSG cherche à vendre Hugo Ekitike. Donc voilà, si 30 millions d'euros pour le PSG, ça suffit, il sera certainement vendu là très prochainement. Denis Zakaria, Monaco, Erwigo, donc montant du transfert, 20 millions d'euros que va débourser Monaco à l'équipe de la Juventus Turin pour s'offrir le milieu suisse, un très bel recrue pour l'équipe monégasque. Officiel Emmanuel Sabi, donc un joueur américain signé au Havre en provenance d'Odense. Le buteur américain de 25 ans a marqué 8 buts en 19 matchs cette saison au Danemark. Je ne connais pas le joueur, mais bon, on va le connaître, enfin on va commencer à le connaître, vu qu'il évolue maintenant du côté du Havre, qui évolue maintenant en Ligue 1. Ça se précise pour Renato Sanchez du côté de l'AS Roma. Le Portugais va rejoindre le club italien en prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros parce que du côté de l'AS Roma, il était en haut de la liste, un des joueurs qu'il fallait recruter, c'est José Mourinho qu'il voulait. Renato, puis voilà, ça devrait se faire parce que lui aussi, vous vous souvenez, hier j'ai dit une liste de 5 joueurs du PSG qui lui a quitté le club, dont Hugo Ekitike qu'on a parlé tout à l'heure, Everton, et aussi Renato, donc lui devra aller du côté de l'AS Roma, le milieu portugais. Junior Messias va rejoindre Renoir dans les prochaines heures, il est question d'un prêt avec obligation d'achat. La visite médicale est prévue demain. Donc voilà aussi un transfert qui pourrait se faire très rapidement concernant ce joueur qu'on avait pu voir en Ligue des Champions, par exemple en demi-finale contre l'Inter Milan. Il y a des nouvelles aussi de Neymar et le PSG travaille pour une porte de sortie. Neymar, c'est quasiment sûr, il va quitter le PSG. Donc Neymar a des propositions d'Al Hilal et de la MLS. Le Barça doit décider s'il veut tenter sa chance concernant le joueur Neymar et en MLS. En gros, c'est les deux. On ne sait pas si c'est une des deux équipes de Los Angeles, soit le Los Angeles Galaxy ou soit le Los Angeles FC qui se sont positionnés sur Neymar. Donc voilà les options pour Neymar pour son futur. Et concernant Verratti, donc lui aussi il devrait quitter le PSG et le Barça et le Bayern sont intéressés par Marco Verratti. Donc il y a aussi Chelsea qui s'intéresse à Verratti. La priorité de l'Italien est de rester en Europe. Donc voilà, concernant le futur de Verratti et Neymar, ça devrait être loin du PSG. L'AS Monaco va foncer sur Foalorun Balogun après avoir conclu le dossier Zakaria ou le Erwigo de Fabrizio Romano, on en a parlé juste avant. Donc Arsenal a déjà refusé une offre de 40 millions d'euros du club du Rocher et en gros Monaco pourrait tout simplement augmenter un peu son offre pour essayer tout simplement de s'offrir le buteur américain. Castello Luqueba est à Leipzig afin de passer sa visite médicale. Il a reçu le feu vert de Niot Textor, le propriétaire de Lyon, pour la vente de Luqueba. De contrat de 5 ans, montant du transfert 35 millions d'euros plus bonus, plus 20% la revente dans les caisses de Lyon. Donc voilà, ils ont bien négocié comme l'équipe de Lyon. Donc voilà, Luqueba, c'est imminent. Sa signature du côté de Leipzig, ça sera le remplaçant de Vardiol qui est parti lui du côté de Manchester City. Du côté de Lyon, ils ont déjà son remplaçant. Bon, je sais pas si ça va plaire aux joueurs lyonnais parce que c'est aux supporters lyonnais plutôt parce que c'est un joueur quand même très peu connu. Donc prêté à Molenbeek la saison passée, Jack O'Brien, 22 ans, va rejoindre Lyon d'après le Mail Sport. Donc les défenseurs irlandais ne comptent que des expériences en Belgique, en Irlande et en 4e division anglaise. Donc c'est quand même léger, on va dire, son CV, on va dire, de footballeur. Il devrait peut-être être le remplaçant de Luqueba. Officiel Alex Scott, 19 ans, rejoint Bournemouth pour 30 millions d'euros, c'est cher, même très cher, bonus inclus en provenance de Bristol. Voilà, Scott débarque du côté de Bournemouth. Et aussi un autre joueur débarque à Bournemouth, c'est le jeune latéral anglais Max Aaron qui signe à Bournemouth pour 11,5 millions d'euros. Donc voilà, deux recrues du côté de Bournemouth qui a réussi à se maintenir. Ils joueront la saison prochaine, bien sûr, en PL. Daniel Rugani et la Juventus sont en pourparlers pour une prolongation de contrat. Les deux parties souhaitent finaliser le deal au plus vite. Donc voilà, ça devrait une prolongation pour le jeune Rugani. Jean Cajustin hier, on a parlé vu que j'avais dit que c'était son anniversaire hier. Il avait 24 ans hier et j'avais dit qu'il était très proche de rejoindre Naples. Et bien ça y est, c'est fait. Les gars, il rejoint l'équipe du Napoli avec le président Aurelio De Laurentiis. Donc le stade de Reims va toucher 12 millions d'euros pour le milieu suédois de 24 ans. Donc l'ancien joueur de Reims, il débarque du côté du champion d'Italie en titre. Il jouera la Ligue des Champions
saison prochaine. Belle rentrée d'argent bien sûr pour le Stade de Reims. Karl Toko Ekambi est sur le point de s'engager avec Abba Club en Arabie Saoudite. L'indemnité de transfert est évaluée à un peu moins de 2 millions d'euros. Voilà, Toko Ekambi, c'est sûr qu'il va quitter l'équipe de Lyon et devrait prendre la direction du championnat saoudien. Le Racing Club de Lens aurait transmis une offre de 8 millions d'euros à Middlesbrough pour son attaquant anglais Choupam Akpoum. L'anglais a terminé meilleur buteur de Championship la saison passée avec 28 réalisations quand même, hein. Donc c'est très très bien. Donc on parle de Batshuayi, mais aussi ce joueur les gars, Choupa Akpoum, qui est aussi très annoncé on peut dire du côté du Racing Club de Lens pour remplacer Luis Openda. James Ward-Prowse va rejoindre l'équipe de West Ham après la signature de Alvarez, tout à l'heure le défenseur mexicain. Mais lui aussi devrait faire la même chose. Donc lui, c'est un joueur de Southampton. Donc Southampton a descend en deuxième division. Donc lui, c'est un très bon tireur de coups francs. Il a marqué beaucoup de coups francs en direct saison dernière. Il devrait débarquer du côté de West Ham et jouer l'Europa League saison prochaine. Officiel, Anatoline Trubin rejoint le Benfica en provenance du Shakhtar contre 11 millions d'euros. Donc nouveau gardien du côté du Benfica. C'est ce gardien ukrainien et nouvel attaquant du côté aussi du Benfica. C'est le joueur qui remplace Gonzalo Ramos, j'en ai parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, ça y est, c'est fait. C'est Arthur Cabral, attaquant brésilien, rejoint le Benfica pour 25 millions d'euros, bonus compris. Pour rappel, il avait été élu meilleur buteur de la Conference League la saison dernière. Et cet attaquant qui a évolué à Bâle, à la Fiorentina et maintenant au Benfica, c'est lui en gros le remplaçant de Gonzalo Ramos et c'est signé jusqu'en 2028 pour lui. Fred à Fenerbahçe, here we go. Visite médicale à venir, voilà. Donc voilà, quand Fabrizio Romano a dit sur Rodrigo, c'est que ça va se faire. Donc Fred va quitter l'équipe de Manchester. Ça faisait plus de 5 ans comme qu'il était du côté de Manchester United pour prendre la direction du Fenerbahçe. On peut voir comme le très bon mercato du Fener avec des joueurs comme Edin Dzeko, comme Djiku qui a quitté l'équipe de Strasbourg pour débarquer du côté du Fener, ou même Tadic, l'ancien joueur de l'Ajax. Donc vraiment un mercato très convaincant, on peut dire, pour l'équipe du Fenerbahçe. Officiel, Emile Odero, 26 ans, rejoint l'Inter Milan et sera la doublure de Yann Sommer, qui est maintenant le gardien numéro 1 du côté de l'Inter, et le deuxième gardien, ça sera lui. Ils ont changé totalement les gardiens du côté de l'équipe de l'Inter Milan. Officiel, Roger Ibanez s'engage avec Al Ahly, montant du transfert 28,5 millions d'euros plus bonus. Lui aussi on en a parlé beaucoup là ces derniers jours, ça y est, c'est signé. Donc il rejoint la Ligue saoudienne, l'équipe de Al Ahly qui a déjà beaucoup recruté. Al Ahly, donc Mahrez, Ibanez 30 millions, Saint-Maximin, Mendy, Kessié, Firmino, et c'est pas fini bien sûr du côté de Al Ahly qui piste encore pas mal de joueurs. Donc voilà, pour l'instant c'est quand même 6 grands joueurs qui débarquent dans cette équipe. Du côté du Galatasaray aussi, il réalise vraiment un très bon mercato. Et cet été, il y a l'ancien défenseur lyonnais qui rejoint librement le Galatasaray. C'est officiel, on peut le voir là avec le maillot du Galatasaray en train de signer son contrat. Donc ils ont signé Tété gratuitement, et même Zaha gratuitement, Angelino prêt, ou même Icardi qu'ils ont signé 10 millions d'euros sur ce mercato. Douglas Augusto devrait s'engager au FC Nantes contre 6 millions d'euros. Belle opération des Canaries. Donc lui, Marquinhos, l'attaquant de Arsenal, jeune attaquant de Arsenal, devrait lui aussi signer du côté du FC Nantes. Le Beşiktaş demande seulement 6 millions d'euros pour vendre Vincent Boubacar cet été. Je trouve que la somme est très très peu, surtout au joueur qui est toujours régulier saison après saison. Pour moi, c'est un joueur tellement sous-coté, l'attaquant camerounais. Donc voilà, 6 millions d'euros. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes. Pourquoi pas l'équipe de Lyon, les gars qui cherchent un attaquant. Voilà, Lyon avec Vincent Boubacar. Je pense que ça peut faire une belle saison prochaine. 6 millions d'euros, je pense que Lyon a cette somme d'argent. Concernant Harry Kane, grosse info. Pourquoi? Parce que Harry Kane au Bayern Munich, here we go. Vous savez ce que ça veut dire, les gars, here we go, ça veut dire que ça va se faire, ça y est, il y a un accord qui a été trouvé entre le Bayern, Tottenham et le joueur. Donc voilà, ça va certainement se faire là dans le week-end. Donc prix du transfert, ça va être très très cher. 100 millions d'euros fixés, 20 millions de bonus pour un joueur de 30 ans qui a fêté il y a à peu près 2-3 semaines ses 30 ans. Et il lui reste plus qu'un an de contrat, bien sûr, ça reste très cher. Mais on parle d'Harry Kane, un joueur qui va te mettre du côté du Bayern, les gars, il va finir, je pense, déjà meilleur buteur saison prochaine. Si on pense encore tous les buts qu'il met, s'il reste sur la cadence qu'il a fait à Tottenham, et un joueur vraiment qui peut finir des saisons à plus de 40-50 buts, vraiment Harry Kane du côté du Bayern. Donc voilà, c'est fait, contrat de 4 ans pour l'attaque anglais de 30 ans, donc ça peut être officiel maintenant à tout moment vu qu'il est le Here We Go de Fabrizio Romano. Lovro Majer devrait s'engager à Wolfsburg pour environ 30 millions d'euros. C'est aussi un transfert qui pourrait se faire là très prochainement. City offrirait 101 millions d'euros à West Ham pour s'attacher les services de Lucas Paqueta, les Hammers. Donc West Ham réclamerait 110 millions d'euros pour lâcher le Brésilien. Donc voilà, West Ham qui a déjà rendu Declan Rice 122. Ils aimeraient vendre aussi un autre joueur, plus de 100 millions d'euros sur le mercato.
Paqueta, 110 millions d'euros, ils espèrent le vendre. Donc pour l'instant, City en propose 101 millions d'euros. On verra s'il peut se faire. C'est encore un énorme montant de transfert, hein, bien sûr. Et Pep Guardiola, entraîneur de City, sur Paqueta, je ne vais pas commenter. C'est un joueur de West Ham. Il n'a rien voulu dire, bien sûr, Pep Guardiola, mais voilà, il est bien intéressé, par le joueur Lucas Paqueta. On continue, donc là, voilà, on a fini les infos mercato, il y en avait beaucoup, il y en a des pas mal aujourd'hui. Hein. On va parler officiel, Mikel Oliver a été désigné pour arbitrer le match retour entre l'OM et le Panathinaikos. On sait que l'arbitre du match aller, l'arbitre roumain, il n'a pas du tout été bon, il a fait un petit peu n'importe quoi. Donc le match retour sera un arbitre beaucoup plus confirmé, avec beaucoup plus d'expérience, hein, qui est pour moi bien meilleur que l'autre arbitre. Ce sera un arbitre anglais lors de ce match retour au Vélodrome mardi prochain. Et toujours avec l'OM, lors du match contre le Panathinaikos, ils n'ont affiché que 33% de possession, bon j'arrondis, hein, face au club grec, hein, son pire total, toute compétition confondue depuis le 4 octobre 2020 face à Lyon. Hein, ça faisait quasiment plus de 3 ans qu'ils n'avaient pas fait un match avec si peu de possession de balles. L'équipe de l'OM qui a beaucoup subi, hein, contre l'équipe grecque. Officiel, Lawrence St. James a écopé d'une suspension de 2 matchs pour son geste sur une joueuse du Nigeria. Elle avait marché sur la joueuse du Nigeria, et du coup la sœur, hein, de Reece St. James, le capitaine maintenant de Chelsea, donc elle va louper les 2 prochains matchs. Donc tout d'abord le quart de finale qu'elles vont jouer contre, je ne sais plus contre qui qu'elles jouent, bref, et aussi potentiellement une demi-finale, ça se qualifie soit contre la France, soit contre l'Australie, bien sûr, ça dépend du vainqueur. Des nouvelles de Cavani qui a disputé ses premières minutes sous les couleurs de Boca Juniors face au Nacional en 8e de Copa Libertadores. Pas de but pour l'attaquant Cavani, mais son équipe s'est imposée au terme d'une séance de tir au but, 4-2 au tir au but, il y a eu 2 partout au bout de temps réglementaire. Donc voilà, concernant la première de Cavani du côté de Boca Juniors. Le classement UEFA des nations 2023-2024 inclus, on peut voir que la France est toujours, ils sont même plus 5e, ils sont 6e, la France a 51 914 points, il y a les Pays-Bas maintenant qui ont dépassé la France, donc voilà le classement, c'est pour ça que c'est très important de prendre des points bien sûr pour l'indice UEFA. La FFF a vu Thierry Henry pour prendre la tête de l'équipe de France Espoir, donc voilà, il pourrait devenir le nouveau coach, parce qu'oubliez pas que Sylvain Ripoll, l'ancien sélectionneur espoir, a été licencié, donc ça pourrait être peut-être Thierry Henry. Et les dernières infos concernant Thierry Henry, donc lui en vacances, hein. Voilà, Tony Parker a filmé, parce que c'est sur la story de Tony Parker, l'ancien basketteur, donc il a filmé Thierry Henry qui s'amuse bien en vacances, donc voilà, bon peut-être Henry, il s'amuse en vacances, mais il pourrait devenir, hein, le nouveau coach de l'équipe de France Espoir. Nabil Fekir modélisé sur le prochain eSport FC, donc voilà à quoi va ressembler Nabil Fekir, le joueur du Betis Séville, hein, sur le prochain FIFA qui sortira fin septembre. Hein. À 24 heures du début de la Liga, le Barça n'inscrit que 11 joueurs, le temps en presse car il manque encore au moins 9 joueurs à inscrire. Donc Araujo, Baldé, Alonso, Roberto, Romeu, Gundogan, Abde, Inaki Pena et Inigo Martinez sont tous les joueurs qui ne sont pas inscrits. Le Barça joue son premier match, c'est dimanche, hein, du côté de Retafe, et pour l'instant les 9 joueurs là ne peuvent pas jouer parce qu'ils ne sont toujours pas inscrits. Ils peuvent être inscrits de maintenant jusqu'au match, mais pour l'instant ils ne sont pas inscrits, c'est ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas être potentiellement sur la feuille de match. Benjamin Mendy et plusieurs de ses coéquipiers de Lorient ont été aperçus ces derniers jours au festival interceltique de Lorient. Selon plusieurs personnes qui faisaient la fête, hein, plusieurs joueurs étaient en état d'ébriété, c'est-à-dire qu'ils avaient bu un petit peu à 3 jours du match face au PSG, donc maintenant c'est même plus à 3 jours, c'est demain le match contre le PSG. Pour Mendy, hein, qui qui profite du bon temps, on peut dire, du côté des festivals du côté de Lorient. Une petite info, une petite photo plutôt de Karim Benzema, actuellement bien sûr, quelques jours de repos pour l'attaquant KB9. Toujours avec Benzema, donc Benzema et l'Arabie Saoudite, on va dire. Donc les clubs saoudiens auront jusqu'au 20 septembre pour recruter. On sait qu'en Ligue 1, Première Ligue, la fin du mercato c'est le 31 août, mais en Arabie Saoudite c'est jusqu'au 20 septembre, ce qui veut dire que les joueurs de Ligue 1 ou même de Première Ligue peuvent quitter le championnat anglais ou même français, par exemple le 6 septembre, et ça c'est un gros coup dur. C'est-à-dire que les clubs, par exemple un club français qui perd un joueur qui part en Arabie Saoudite, ne peuvent pas le remplacer, vu qu'en Europe ça sera fini, on va dire, le mercato. Donc voilà, concernant l'Arabie Saoudite qui a déjà recruté beaucoup de joueurs depuis la première grosse recrue qui a été Cristiano Ronaldo. Il est arrivé le 30 décembre dernier à Ronaldo. Regardez tous les joueurs quand même qu'on suivi, Cristiano Ronaldo. Je pense que Ronaldo n'aurait pas signé, peut-être qu'il y en aurait quelques-uns qui seraient venus, mais pas autant du côté de la Ligue saoudienne. Donc c'est vrai qu'il y a quand même du très très gros beau monde. Comme Mané, le deuxième au Ballon d'Or, Benzema le dernier Ballon d'Or en titre, N'Golo Kanté, voilà, que des joueurs quasiment de classe mondiale. On revient 13 ans jour pour jour, un certain Neymar de 18 ans marqué lors de ses débuts au Brésil lors d'un match amical contre l'équipe américaine. Donc voilà, c'était son premier match sous les couleurs brésiliennes. Neymar, c'était il y a 13 ans jour pour jour, on peut le voir avec Robinho, l'ancien capitaine. Il avait été capitaine lors de cette rencontre contre les États-Unis. Donc voilà le Neymar. Et Neymar avec le Brésil maintenant, c'est 77 buts et 56 passes D en 124
4 matchs pour Neymar à égalité. Meilleur buteur avec Pelé en tant que meilleur buteur masculin de tous les temps du pays. A marqué dans 3 Coupes du Monde différentes et médaillé d'or olympique. Il a toujours, il a seulement 31 ans. Neymar, voilà, c'est une légende bien sûr du côté du Brésil avec des stats comme ça. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. On revient par rapport à la question qui sera le nouveau gardien du côté du Real Madrid. Donc parmi ces gardiens-là ou un autre, parce que là par exemple il n'y a pas Keylor Navas et je pense que Navas peut être vraiment une option du côté du Real Madrid. Pour vous, quel gardien Florentino Pérez, le président du Real Madrid, doit recruter pour on va dire remplacer Thibaut Courtois? Après ça peut être Luna, pourquoi pas faire confiance à la doublure actuellement de Courtois. Donc moi je partirais comme sur Keylor Navas, j'ai dit tout à l'heure, je resterai sur le gardien actuel du PSG. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi after Zap Image et demain pour le prochain numéro. À demain.